Tu les as amenés? Baruch Hashem. Bezrat Hashem Yitbarach, Boker Or, Shabbat Shalom Uvorach, Chodesh Tov et Sameach. Moshe, Rabbi Moshe Yakar, Shem Vrech Otra, Amen. On est ce matin le vendredi 19 du mois de mars et le Vav déjà, le 6 du mois de Nissan. Bezrat Hashem, qu'on ait de bonnes nouvelles pour nous tous. Amen. Avec l'aide d'Hachem, sur aujourd'hui, acheté anonymat, tout simplement pour l'élévation de l'âme de Delia Sarah Bat Dorin Saïda. Roi Hashem tenachena begen Eden Elion vechol ashurvot imah bichlal arachamim vaselichot bechen yarason umar amen. Kol hakavod d'acheter les shiurim les nishmat c'est davar nifla pour les anniversaires. Pour ceux qui sont vivants, il y a beaucoup de gens qui achètent aussi pour les anniversaires. C'est davar nifla. Shem evarech etrem bechol asher lachem. Et qu'on n'entende que de très très bonnes nouvelles. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme de qui? De Georges Eliou Ben Simcha Alisamar Avad Shalom Shani Batfin Jadoni Simcha Batola Tipora Bat Zeligman Lévi. On pense à elle. Yehuda Sine Ben Eliou Sayad, Gérard Grulik, Chaim Aaron Yosef Ben Esser, Yosef Ben Rachel, Ugatchira, Chaya Bativan Mesaouda Miriam, Bat Simcha Zerbi Michel, Simcha Bat Esther David Eliou, Baruch Ben Marcel Michal, Sarah Bat Hnina Dada, Mesaouda Bat Esther, Oufren, Elef El Favdalim, Fois Shlema pour tous les malades d'Israël. On s'est cher Jamia et Ben Moshe, Morat Imiak de Shabbat Ora, Sarah Taleb Bat Frat Miriam, Yanaï Ben Esther, Hainon Ben Jessica, Fleuret Aviva, René Mahlouf Ben Sarah. Mishwahat Ben Moussa, Aaron Ben Esther Sangel, Haya, Ruhama Esther Batrifkas, vous faire des télim pour elle, Todarabba, Julo Ben Yasmin Yadan, Ayakar, Yaakov Ben Rachel, Bechol Chol Israël, Bechol Atar Beatar. Chacun pourra penser à un malade et en même temps, on pensera bien entendu grandement à la réussite de chacun de vous sur tous vos chemins. Yakadosh Baruch Hu bénisse Bezrat Hashem, Oufren Sophie Leabat Yvet Baya. Refouach Lemach Lama Meira Bezrat Hashem. Et là, on commence, on est avec le Péléoët. C'est une grande mitzvah d'étudier Davka. Donc, comme je vous le disais, par nos Chachamim, conseil d'étudier ce qu'a écrit Rabbi Eliezer Papo dans son livre Péléoët sur Pessah. Surtout aussi le soir même après la Gada de Pessah, après avoir lu la Shira Shirim, on avait étudié, je crois, dimanche, ensemble, ou lundi, je ne me rappelle pas, que c'était très important d'étudier ce qu'a écrit le Péléoët. Alors moi, je l'ai fait il y a peut-être 20 ans ou 25 ans, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas ce qu'il y a marqué, donc on va le faire ensemble. Pessah avec le Péléoët. Pessah Rucha Kadosh Meod, il nous dit ici que la fête de Pessah est une fête extrêmement sainte. Chez Ilulo Tzia Kadosh Baruch Hu et Avotenu Mitzrayim. Et donc, toutes les fêtes juives sont dépendantes absolument toutes de Pessah. Pourquoi? Car si Dieu ne nous avait pas fait sortir du pays d'Égypte, nous serions encore esclaves d'une nation parmi la nation, encore en Égypte. Donc, on ne serait jamais sorti du cour à Barzel de l'Égypte terrible dans laquelle nous avons été maltraités. Et donc, si on n'était pas sorti du pays d'Égypte, on voit donc, nous dit ici le Péléoët, que la Pessah, c'est la fête de toutes les fêtes. Tu peux dire ce que tu veux sur Shavuot, sur Sukkot, sur Purim, sur Hanouka, sur ce que tu veux, Rosh Hashanah, avec Kippour, l'homme échané clou, Lama. Il te dit parce que le démarrage du démarrage vient sur la fête de Pessah. Et c'est ce que ça veut dire. Vous connaissez le principe de ça. Imaginez que, par exemple, vous donnez un conseil à un ami de mettre son fils au Talmud Torah. Il vous écoute. Il met son fils au Talmud Torah. Son fils devient Tamid Racham. Il se marie donc, maintenant qu'il est dans la Torah, avec une femme pieuse. Ils vont avoir, Blia Inara, des enfants. Les enfants sont dans la Torah. Et ainsi de suite. Et parmi eux, il y en a des poskim halakha qui vont écrire des livres, qui vont les écouter à Tzibour. Toutes les mitzvot jusqu'à la fin des temps viennent de celui qui a donné le conseil de les mettre là-bas. D'accord? C'est ce qu'il dit ici le Péléoët. Il dit, pourquoi la fête de Pessah elle est tellement importante? Pourquoi est-ce qu'on fait le Hallel le soir? Le soir même. Jamais on fait le Hallel le soir. C'est le seul cas dans l'année où on dit le Hallel avec la bracha. Les hommes et les femmes, c'est un cas unique. Il dit oui, mais c'est celle qui prend le mérite de... Tu vas dire quoi? Le mérite de Shabbat, c'est la fête de Pessah qui le prend pour lui. La fête de Shavuot, c'est Pessah qui le prend pour lui. La fête de Sukkot, c'est lui qui le prend pour lui. Tu me parles de Hanouka et Purim, il n'y aurait jamais eu ça s'il n'y avait pas eu Pessah. Donc qui est celui qui prend le srout de toutes les autres fêtes? Pessah. Vous voyez comme quoi la Torah, c'est une chaîne extraordinaire. Vous comprenez mieux maintenant Rabbi Nachman, ce qu'on a étudié sur lui, qui dit que Vesamarta Bechagecha, qu'est-ce qui peut nous donner tellement de joie à Pessah? Vous vous rappelez, qu'est-ce qu'il donne comme argument? Bonjour. Non. Vous vous rappelez pas ce que dit Rabbi Nachman? Il nous donne une raison explosive sur le pourquoi de Yom Tov.
que toutes les mitzvot de l'année qu'on n'a pas fait dans la joie se réunissent. Toutes les mitzvot, imaginez que vous avez déposé 1000 shekels et quand vous venez les reprendre, vous avez 100 000 shekels. Les 1000 shekels ont engendré 99 000 shekels. C'est ce que dit Rabbi Nachman. Il dit pourquoi tu dois être sa mère quand vient les Shalosh Regalim et particulièrement Pessah. Pourquoi? Parce que toutes les mitzvot que tu as fait dans l'année se réunissent le jour de Yom Tov. La on écrit Yom Tov, Shu Tov Rak Tov, Lama, parce qu'il te récupère toutes les mitzvot que tu as fait et celles qui étaient un petit peu tristes parce que tu n'avais pas le moral quand tu les as faites, que nanana, elles sont un petit peu un petit peu comme toi, comme ça, du fin, tunisien, bien gras comme il faut, Bezrat Hashem, luisant comme ça, un peu la lumière, et quand est-ce qu'ils ont rendez-vous? À Pessah, première fête. Comment ça va exactement ce qu'il dit le Pélé Yoet? Il dit, elle est là, l'origine de toutes les fêtes. Donc, comme elle prend le mérite de toutes les autres, elle est capable de travailler toutes les mitzvot que tu as fait dans l'année, le jour de Pessah. C'est pour ça qu'elle s'appelle Chag Aviv. Pourquoi on s'appelle ça Aviv? Av Yud Bet. C'est le père des 12 mois, car les 12 mois viennent se prosterner devant la fête de Pessah. C'est ça? Alors on est flin. C'est pas marqué ici, mais c'est une avamina qui est tellement flagrante entre Rabbi Nachman, ce qu'il dit ici le Péléuet, Mazé a fait, ça va exactement ensemble. La Kadosh Baruch Hu ifli chasadav. Im Israël a fait va fait le v'chiba yetera ir alaem. Et pourquoi cette fête elle est si spéciale? Car Kadosh Baruch Hu a été a montré son amour, son attachement de sortir un peuple d'Israël, quitte à en tuer d'autres, la mer Rouge, les 10 plaies, et montrer son attachement et son amour incommensurable pour le peuple d'Israël. Combien de merveilles et de miracles Akadosh Baruch Hu a fait en l'honneur du peuple d'Israël. Vous imaginez combien Dieu est contrarié et peut se mettre en colère contre tous ces abrutis style historiens qui osent dire que le peuple n'est jamais sorti du pays d'Égypte, qu'il n'y a jamais eu les 10 plaies. C'est une insulte aux yeux de Dieu. Admakom Sheniyat Sichlenu Magaat, et il nous dit tout de suite, sache une chose, de toute façon, un esprit humain ne peut pas comprendre, en dehors de ceux qui l'ont vécu, ce qui s'est passé. Alors moi j'ai une question quand même à poser, je veux bien lire le PLS et vous le traduire, un peu aussi à ma façon, parce que j'essaie de relier d'autres études avec lui, mais j'ai un problème avec ce qu'il dit. Quel est mon problème d'après vous, M. Zerbib? Quel serait mon problème? Il dit comme ça, Afle va fele vechiba yetera alaem, donc miracle sur miracle, merveille sur merveille, il a fait pour nous, de nous montrer son amour incommensurable, admakom shen yad sichlenu magaat, jusqu'à ce qu'en réalité l'esprit humain ne puisse pas comprendre. Ok, très bien. Moi j'ai un problème avec ça, c'est bien gentil de le dire. Mais qu'est-ce que tu fais des 80% qui étaient présents, qui ont vu témoin oculaire et qui ont dit pas intéressé? Azmakara. Donc je donne une réponse que j'ai, c'est peut-être pas la meilleure. C'est que Vayetsu ben Israël bechipazon, Dieu il a fait vite sortir les enfants d'Israël. Pourquoi ils étaient arrivés à quel niveau? 49e degré. Qui est arrivé au 49e? Que ceux qui sont sortis. Les autres, ils étaient déjà au 50e. 50e niveau de Touma. Tu ressembles à Bil'am, qui est au Da'at Elion, mais tu ne fais pas de chouva. C'est-à-dire tu restes au rachat, tu meurs rachat. 50e degré, Zélo Méchané. Il y a des gens, sachez-le, ils savent que la Torah est vraie, ils savent que le judaïsme est la vraie religion, ils savent, à Kol Yodim, mais ils sont tellement tamés qu'ils ne font pas teshuva. C'est-à-dire même face au Emet, et ça, où est-ce qu'on le voit? Le Zohar, il le dit explicitement. Quand est-ce qu'un rachat, il fait teshuva? Un rachat, à quel moment de sa vie, il est obligé de faire teshuva? Non, pas forcément. Il y a des gens qui sont nés rachats, fiers de l'être, et ils meurent rachats. À partir de quel moment une personne fait enfin teshuva? Quoi qu'il fasse, il regrette ce qu'il a fait. Il y a juste un seul moment, c'est marqué noir sur blanc. On n'a pas le temps. Ad pitre geinam. Ça veut dire, il est mort, eh bien il n'a toujours pas fait teshuva. Il arrive, il est jugé devant Dieu, il n'a toujours pas fait teshuva. Il va subir maintenant les conséquences de sa bêtise humaine. Il arrive aux portes du Gehinam, là-bas il fait tchouva, il a peur du bâton. Là-bas quand ça commence à lui... Il comprend ce qu'il va payer. Maintenant, donc, ad pitre Gehinam, ça veut dire quoi? C'est pas le mec qui meurt, il va directement au Gehinam, il y a un jugement avant. C'est-à-dire que même devant la vérité des vérités, les anges blancs, les anges noirs, comme c'est expliqué, ou le choser bitchouva.
Aval, quand maintenant on lui dit, c'est comme quelqu'un, il parle. C'est un père d'un copain qui m'a raconté que c'est embrouillé en voiture avec quelqu'un, il est sorti style, je vais le frapper, machin truc chouette, il a insulté, il lui a donné un super coup sur le carrosse et tout ça. L'autre, il le regarde très calmement, il lui sort sa carte de police. D'accord ? Et ça la refroidit d'un coup, tu vois. Il y a un moment où, hop, ça te refroidit, bien entendu, les caméras devant les voitures de police civiles, elles filment tout. Bon, vous avez compris. Ah, Mishkin. Il s'est calmé d'un coup, hop. Ah, vous êtes qui lui a dit? Top. Achat mini elef, ça s'est pas passé en France, hein, sinon il aurait continué le mec. Achat mini elef, elle fait alafim, et donc personne ne peut comprendre si ce n'est que 1 de 0,00,1% de alafim. Ce que nous on attrape de la fête de Pessah, c'est une poussière de la joie réelle dans laquelle on devrait être, normalement. Et où est-ce qu'on a un exemple de ceux qui ont commencé à comprendre? Vous entendez ce qu'il dit le Péléouet? Bon, ça c'est mon défaut. Moi, je ne sais pas lire et traduire comme un robot. Il faut que je me la ramène. Parce que quand je dis quelque chose, j'ai plein d'autres livres qui viennent en même temps dedans, mais qui vont parfaitement avec l'explication. Je reprends en arrière. Écoutez bien. Shenyat sichlenu magaat. Achat mini elef alfa alafim. Ça veut dire, ce que nous on attrape, c'est une poussière d'explication. Et où est-ce qu'on voit que Behemet c'est Nachon? Maaseh berabbi, Eliezer berabbi, Eleazar berabbi, Akiba berabbi, Tarfon berabbi, hein? Shaou ibn Brak, Ben Missoubin. Qu'est-ce qui s'est passé? La lumière de Pessah était si grande dans leur demeure qu'ils ont pensé que c'était déjà Shaharit. Ça veut dire que de leur demeure est sortie une lumière si grande que tout Israël s'est éclairé, ou leur région, je ne sais pas exactement, c'est pas marqué quel lieu, mais Hatsheba ou Talmidehem, Amroulahem, Igiazman, Kiryat Shema, Shel Shaharit. Chazal, ils disent qu'en réalité, ce n'était pas le matin, c'était toujours la nuit du Seder de Pessah. Alors qu'est-ce qu'ils ont vu comme lumière pour penser que c'était le matin? Chazal, ils nous disent que l'intensité de l'étude de Pessah qu'ils étaient en train d'étudier ensemble était si grand qu'ils ont dévoilé la Shrina sur terre parce qu'ils ont voulu faire venir le Melech HaMashiach derech Hagav et que toute leur lumière est sortie de leur maison et qu'elle a éclairé le quartier, la ville ou le pays, je ne sais pas. En tout cas, Ad Shebaou, Mazé Ad, jusqu'à ce que soit arrivé. Hazal il dit, s'ils n'étaient pas arrivés pour les déranger, ils auraient provoqué la venue du Mashiach. Tellement ils étaient entourés d'une lumière. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il dit que nous, on n'attrape rien. Ouais, nous, on n'attrape rien réellement de la lumière de la Gdusha de Pessah. Rak Navin, Etzot Shasai Manu Chesed Gadol, Aden Heker. La seule chose que nous, on peut attraper, dit le Péléoët, c'est que Dieu, vraiment, le soir de Pessah, il faut être conscient en racontant la sortie d'Égypte que tout ce qu'on va dire du mal que nous a fait Pharaon, des miracles qui se sont passés en Égypte pour sortir de là-bas, c'est que si Dieu les avait pas fait, eh bien aujourd'hui, on serait des mouhnen, des gens en bas, prendre des coups de fouet, sans aucune valeur, si ce n'est que ressembler à un animal maltraité. Voilà ce qu'on aurait été. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, à travers cette ashgacha pratique qu'il a mis sur nous, il nous demande la fête de Pessah pour que l'on raconte, pour que l'on vive. Et c'est pour ça que c'est vrai ce qu'il dit. Dans toute la Torah, du début à la fin, dans nos prières, dans la vie de chaque juif, matin et soir, on rappelle la sortie d'Égypte. Et c'est ce qu'il dit le Péléouet. Il dit, vous vous rendez compte, en réalité, on n'attend pas Pessah pour parler de la sortie d'Égypte. Tous les jours, le matin, le soir. À un tel point, la Gemara nous dit dans Masechet Brachot, si le talit Noeg Ba'al Velo Balayla, alors pourquoi tu dis le troisième chapitre du Shema Israël? La femme, elle porte le tzitzit? Non. Sauf chez les réformistes. La femme ne porte pas le tzitzit. Ce n'est pas un vêtement de femme, c'est un vêtement d'homme. Ok? Yofi. Alors dans ce cas-là, la femme qui fait le Kirat Shema, pourquoi elle dit le troisième chapitre du Shema Israël? La Gemara répond. Parce qu'en bas, même le soir, normalement le soir, on devrait arrêter avec le deuxième chapitre. Ve'afta, Vayomer, comme c'est marqué dans la Mezouza. Il n'y a pas marqué Vayomer, Daber Ben Israël, il n'y a pas ça. Il n'y a que les deux. Ouais. Normalement, le soir, on ne devrait pas le lire. La Gemara, elle répond quoi? Elle dit, étant donné que ça finit avec « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte » et que c'est une misvat assez de Oraïta, de se rappeler le matin et le soir de la vie de chaque juif que l'Éternel nous a fait sortir du pays d'Égypte. Et les femmes, elles ne sont pas sorties d'Égypte. Ah, maintenant, comme les femmes aussi, elles sont sorties d'Égypte. Quand elles font Kirat Shema, même si les femmes ne portent pas le tzitzit, pourquoi tu en parles? Il dit parce que le Yetziat Mitzrayim est tellement important de s'en souvenir chaque jour de nos vies, que même si tu dois lire
le domaine du tzitzit, ça ne te concerne pas, en l'honneur de la phrase « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte », tu dois le faire. Et c'est ce qu'il dit ici. À Torah, Shelanu tzifta otanu liskor bechol rega verega 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 be'emet be'emet que tu es sorti d'Égypte. Torah Kdosha liskor yetziat Mitzrayim ve'al kol mitzvah mitzvah maskir zecher yetziat Mitzrayim. Et c'est vrai que quand on fait les mitzvahs de la Torah, elles sont toutes reliées à la sortie d'Égypte. Par exemple, tu prends la fête de Sukkot, ça finit comment dans le Kiddush, dans l'Amida, zecher yetziat Mitzrayim, on se souvient de la sortie d'Égypte. Shabbat, zecher yetziat Mitzrayim. Tout ce qu'on a dit, c'est Tamid, Zecher, Yitziat, Mitzrayim. Litfilin, Zecher, Yitziat, Mitzrayim. Tivanu liot, zikaron, ben aynenu, ultotafo, ulot, aliadenu, même litfilin, ben atan, lanu, shabbatot moadim, shanu, omrim, bekidush, Zecher, Yitziat, Mitzrayim. Il n'y a pas un kiddush sur lequel on ne dit pas et on ne rappelle pas le Zecher, Yitziat, Mitzrayim, le fait de sortir d'Égypte. Car Zcherat, Yitziat, Mitzrayim, bechol haimim. Alors, quelle est la mitzvah la plus symbolique de la sortie d'Égypte, des 613 mitzvahs de la Torah d'après vous? Les matzot. Ok. La mitzvah la plus symbolique de la sortie d'Égypte. J'explique le Péléoued, j'ai le doigt dessus, donc je peux vous le dire, mais je voulais juste attirer votre attention. Le maror. Non, le sang qui était marqué. On n'a pas le temps, c'est les tefilines. Tout ce que vous dites, vous avez raison, mais c'est une fois par an. Il dit comme ça. Car, le principal, la mitzvah principale, Zechirat Yitziat Mitzrayim, du souvenir de la sortie d'Égypte, Bechol Hayamim, de tous les jours. Les tefilines, c'est pour nous rappeler que Dieu a fait de nous des bénéchorim, c'est-à-dire des rois, alors qu'on était des esclaves. Et c'est pour ça qu'on se couronne tous les matins de tefilines. Parce que ce sont déjà des couronnes. On ne met pas deux couronnes. On ne met pas deux couronnes sur une tête. C'est-à-dire. Ceci étant, c'est une mahloket. À l'époque des Tanaïm, il y en a qui mettaient les tefilines le Shabbat, c'était des tovrim, et Yom Tov y compris. Jusqu'à aujourd'hui, nos frères Ashkenazim mettent les tefilines pendant la Moed. C'est-à-dire, nous non. Akol ou kedei she'acha yiten et libo al dvarim haele la amok, la omek ve la rochav. Et pourquoi on met les tefilines? Pour nous rappeler tous les jours de cette akarat atov qu'on se doit d'avoir pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup, par exemple, le jeûne des Bechorot. Pourquoi est-ce qu'on fait le jeûne des Bechorot? Celui qui est né, il doit jeûner. Pourquoi? Parce que Dieu, il a tué tous les premiers-nés égyptiens. Pour qu'on se rappelle constamment de la gratitude qu'on doit avoir. Maintenant, si vous me posez la question, quel intérêt pour Dieu que... Je sais pas, je vous donne un exemple. Ok? Tu me rends un super grand service, mais un service de fou, un truc de malade. Ok? Je vais dire merci de tout mon cœur une fois. Mon fils, il vient, il dit à la personne qui m'a rendu service, il va dire, pour ce que tu as fait pour mon père, mamash, toda, rabba, grâce à cette tête que tu lui as donnée, moi j'ai pu avoir une maison. Super. Mais de génération en génération, qu'est-ce que Dieu a besoin d'entendre constamment? Je sais pas moi, quand on fait quelque chose, on est gêné de recevoir le remerciement. Si Dieu, il est rempli de bonnes midotes, ce qui est le cas, pourquoi il a besoin qu'on lui dise tellement, nous on n'oublie pas, Toda, Karatatov, Karatatov, d'accord, mais à Karatatov, combien va te la faire là, Karatatov, Toda, vous savez hein? Parce que nous, on a besoin de l'entendre. Il y a plein de gens qui mettent pas les tefilines, ils n'ont pas besoin de l'entendre. Hein. Oui, d'accord, mais le fait de le répéter, on se souvient. Dieu se souvient, il a pas besoin de nous. C'est juste pour que nous, on ne soit pas... Je répète, j'ai peut-être pas été clair. Voilà, parce que là, Eric, imagine, je viens te voir, tu m'as rendu un grand service. Je te dis merci une fois, deux fois, mes enfants ils t'appellent merci, à un moment, tu vas pas me dire, vous commencez à me fatiguer l'esprit et le moral? C'est bon, ça y est. Si, sauf que la Karatatov, elle est de génération en génération, parce qu'on sort d'Égypte en réalité chaque génération. Même alors, s'il y a eu une vraie sortie d'Égypte, mais il y a une sortie d'Égypte. C'est pas les mots que j'aurais voulu entendre, mais c'est le kivoun. C'est-à-dire que c'est comme si tu t'es emprunté 1 million, tu t'es emprunté 1 million, tu dois rendre combien? 1 million. En erech. La sortie d'Égypte, en erech. C'est-à-dire qu'en réalité, quand nous sommes sortis d'Égypte, nous ne méritions pas de sortir. Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il nous a prêté du srout. Maintenant, ce srout, il faut le rendre. Donc, tzerchliskot, leodotlo, bechol, dor, vador. D'accord? C'est un emprunt. Et si on ne paye pas ce dû-là, comme ils ont dit les anges accusateurs, mais ils font Avodazara, pourquoi tu les sors? Il dit, parce que j'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ouais, t'es bien gentil, mais eux, ils ne méritent pas de sortir. Il dit, t'inquiète pas, ils vont me le rendre. C'est que ce mérite-là que j'attends d'eux, où ils m'ont oublié, ils vont me le rendre jusqu'à la fin des temps. C'est la première explication. Il y a une deuxième explication qui est d'une profondeur extrême. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Léa va le payer très cher quand elle ne pourra plus avoir d'enfant jusqu'à ce que Dieu lui rouvre sa matrice, quand elle aura le 4e fils, Yehuda. Hapa'am Odeh Lachem. Cette fois, je vais remercier Dieu.
En réalité, le créateur du monde, sache une chose, il n'a pas besoin de notre Toda Rabba, il n'a pas besoin de tout ça, il n'a pas besoin. Seulement, c'est un principe que j'ai connu une fois avec mon père, que Dieu repose son âme. Une fois, ma soeur Patricia lui a dit, papa, à l'époque des billets Pascal, les 500 francs, papa, tu peux me donner 500 francs, j'ai besoin. Il a pris 500 francs, il lui a donné. Oh, Toda, Toda, Toda. Il a tellement remercié, elle lui a fait la bise, il lui a dit, c'était un bon jour pour. Ma soeur est partie voir un bon jour. Hein. Il lui a dit, comme ça, viens ici, tiens encore 500. Papa, c'est énorme, je pensais pas, maman, t'es exceptionnel, Toda, viens, je t'embrasse. Ok, viens encore 500. Ça a duré, je crois qu'elle a pris un billet de 4-5 000, tu vois, ce jour-là. Et ma sœur m'a raconté qu'elle a eu honte à un moment, elle est partie. Il lui a dit, mon père, c'est dommage. T'aurais continué, j'aurais pas arrêté. Cet exemple que je prends de mon père, que Dieu repose son âme, c'est exactement la raison pour laquelle on rappelle Yetziat Mitzrayim. Tant que tu remercies Hachem, ce qui a eu lieu, Bayami Mahem, Bazé Manazé. Tant que tu me remercies, il dit Hachem, viens ici, qu'est-ce qu'il y a? Viens, je te donne encore. C'est-à-dire que plus on remerciera Hachem à Pessah, et plus on méritera la Géoula finale. C'est-à-dire que si on arrête de faire Pessah, on bloque la Géoula. Mais si on remercie Akadosh Baruch Hu tous les Pessah, c'est pour ça qu'on attend quand la Géoula, le soir même de Pessah, le Kozel Yon Avizachur Letov, qui va nous annoncer la Géoula. Pourquoi? Quand la Marbel et Saper, B'yitziat Areze Meshubar, Ma Meshubar Beze, Shata Mevi et Amelech HaMashiach. C'est-à-dire que tu attends maintenant le fait de raconter le plus possible la Gada, de remercier Hachem, de dire Toda Rabba Hachem le soir du Seder de Pessah, d'être Saméar, de ne pas se prendre la tête. T'as vu comme il dit, t'as vu ce qu'il a fait. Tais-toi, passe à autre chose dans ta vie que toujours regarder ce qui ne va pas chez les autres. Que Be'ezrat Hachem, cette soirée-là, on est. D'ailleurs, comme j'ai lu cette semaine, qu'il est interdit de faire des réflexions à Pessah, sinon tu as raté la mise de Pessah. Je dis pourquoi? Chazal, ils disent parce que si on est tous rois à table, vous savez qu'on ne se sert pas, on est servi. Depuis quand quelqu'un fait une réflexion à un roi? Le soir du Seder de Pessah, rien à dire. Pourquoi? Ki kulanu chachamim, kulanu nevolim, kulanu yodaim et Torah, mizva alenu le saper b'tziat Mitzrayim, ki anachnu bene chorin, je sais pas comment vous faites chez vous, mais chez nous, vraiment, déjà là-bas, machin et tout, tu vois, comme ça, la femme à la droite, c'est coordonné. Etmol ainu avadim, hayom, bene chorin, nous sommes libres. Nous sommes libres, pas libres comme les gauchistes ils veulent le dire, Chaz v'Shalom, libres des mitzvot, Chaz v'Shalom. Nous sommes libres de diriger notre Yetzirara et de nous accomplir pour servir le roi des rois. Si les rois des rois, qui c'est le roi? Ben, c'est vous. Vous êtes tous des rois et Dieu est le roi des rois. C'est ça? Je finis juste avec ça pour ne pas être trop long. Et donc cette soirée-là, combien le peuple d'Israël doit être particulièrement saméar de remercier Hachem. Donc quand je vous l'ai dit, en réalité, le fait de remercier Dieu, qui c'est qui y gagne? C'est nous. Comme on a vu 2 mitzvot qu'on a coupés en deux pendant le Seder de Pessah. La matzah qu'on coupe en deux, celle du milieu. Un petit morceau, un grand morceau. Le petit morceau qui représente la sortie d'Égypte. Le gros morceau qui représente la Géoula finale, où les miracles seront 50 fois plus grands que ceux de la sortie d'Égypte. Ouais. Et la deuxième mitzvah, c'est quoi? Le Hallel. On commence le Hallel et après on finit, après le Birkat Hamazon, le Hallel. Après tu ne fais pas en même temps. Il dit parce que tu commences le Hallel pour remercier la sortie d'Égypte. Et comme tu as remercié la sortie d'Égypte, tu seras digne de dire le Hallel pour la Géoula finale. En d'autres termes, on provoque avec le Hallel. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est important. En disant le Hallel de tout notre cœur, et c'est pour ça que je dis souvent au maître de maison, fais attention d'emmener tout le monde jusqu'à la fin. C'est bien de raconter, mais des fois quand tu vois les enfants qui s'endorment, la femme qu'on peut plus et que tout le monde est comme ça. Résultat, quel est le moment le plus crucial de la Gadat Pessah Rabotai? Le Hallel de la fin. Quand la matril mitzvah velo mesayem ombrim lo gmor. C'est-à-dire fini ta mitzvah. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Tu sais quoi, je vais m'allonger, je ferai le Birkat Hamazon tout à l'heure, j'en peux plus, j'ai mal aux jambes. Pourquoi? Parce que l'autre s'est cru chez sa mère, et comme ça, il raconte, Pharaon, d'accord, c'est bien de raconter, on a dit que c'est bien. Mais la sagesse, c'est de raconter en emmenant tout le monde avec toi. Et après, Bezrat Hashem, pendant le repas, après le Birkat Hamazon, après Shirachirim, 3h du matin, tu restes, comme ça, avec la labelle qui tombe, fatigué. Aval, t'azrim et koulam, chez Gilou al Hallel. Le Hallel, al pi al on peut le dire assis. Aval, moi je vous conseille, le Hallel de la fin, Ta'amdou. Pourquoi? Parce que le Hallel de la fin, il vient contre quelle Géoula? Celle de l'avenir. Donc c'est quelqu'un qui rentre. Quand quelqu'un rentre, qu'est-ce que tu fais? Atakam. Kilou atabal et kabel et ta Géoula. Comme ça, on nous croise. Lama chatrou et Hallel chelek vechelek.
שהחלק הראשון הוא כנגד מצרים, והחלק השני הוא כנגד הגאולה. לכן זה גאולה, celui qui est à côté de toi, tu ne vas pas te relever devant lui. נכון? לכן le halel, on peut le dire ainsi, משיקם תבוא לברכה. אבל le halel de la fin, צריך לקום, celui-là, waouh, להרביץ עד הסוף. Pourquoi? Parce que le salaire d'une personne ne vient que sur celui qui l'a fini. Qui a fait rentrer les enfants d'Israël en Égypte? Yehoshua. Sur qui la demande a été faite? Sur Moshe Rabbeinu. Qui s'est galéré le peuple d'Israël, entre guillemets, si je peux me permettre le mot pour plaisanter, même si je n'aime pas les plaisanteries sur le peuple? C'est Moshe Rabbeinu qui s'est tapé le peuple 40 ans. Hein. Yehoshua, il a juste fait passer la frontière. Ouais. Toute la mitzvah de 40 ans, c'est pour Yehoshua. Wow. Moshe met, Yehoshua Martinis. Moshe, il n'est pas mort. S'il y a un tzaddik au monde qui n'est pas mort, alors pourquoi tu dis que Moshe, il est mort? Parce qu'il n'a pas fini la mitzvah. Met ta mitzvah chez le miskin. C'est Yehoshua qui l'a fini. Ça me rappelle quoi hein? C'est l'histoire d'une Tunisienne comme ça qui était assise à l'époque à Paris. Et elle mange des banataches, et elle mange des machins. À un moment, il y a un mec qui vient, il lui fait « Je vous ai fait un petit café, comme elle a bien pris, le petit café. » Elle a remercié, mais il faut voir comment. Le petit café, il lui a fait. Ouais. Il y a échoué avec le machin, le truc, le chouette, De là-bas, je lui dis, moi, je vous ai servi les machins, le bidule, le chouette, jamais j'ai eu autant de remerciements. Elle m'a dit, oui, mais tout ça, sans le petit café à la fin, c'était pas ça. Ouais, c'est exactement ce qu'il dit Hachem. Celui qui, si on était parti dans le désert, pour mourir dans le désert, on passe pas en Israël, ça ne sert à rien tout ça. Et le don de la Torah, c'est Israël qui... Mais du coup, tôt d'avoir, quand tu arrives au Hallel de la fin, hein, toute la Haggadah de Pessah, elle se réunit quand? Dans ce petit Hallel qui a juste à finir. La guide, Mikol Alev. Après ça, Nishmat Kol Chai. Nishmat Kol Chai. Comme bro, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Top. Uldov Kabo. Et donc d'adhérer à Dieu. Ou l'Avdo Belvav Shalem. Et de travailler Hashem cette nuit-là de tout son cœur. Car cette nuit-là où Dieu nous a montré sa puissance, son bras étendu, tous les miracles qu'il peut faire pour nous et surtout combien il nous aime au point de nous interdire de dire le moindre mal sur n'importe quel juif, encore moins sur la nation d'Israël. C'est la raison pour laquelle je veux que l'on raconte la sortie d'Égypte. Le PLOS nous dit quoi? Il dit que la Haggadah de Pessah, c'est une lettre d'amour que l'on lit pour Dieu. Le fait de lire la Haggadah de Pessah, à quoi ça sert de la lire? Je suis en train d'écrire une lettre à mon bien-aimé. C'est pour ça qu'on dira après Shira Shirim. Shira Shirim, Asher Lishomo, Ishaken, Iminishikot, Pio Kitovim, Dodecham Yain. Les Reach Shemen Echatovim, Shemen Torah Shemen Echad Kanavot Elucha. Pourquoi? Parce qu'on dit à Dieu combien on l'aime cette soirée-là. C'est pour ça que ce n'est pas une soirée de crainte, ce n'est pas une soirée d'amour. Car si je fais l'union entre la crainte et l'amour, quel enfant naît de cela? La joie. Vesa marta bechagecha. Il y a marqué ve'afta et bechagecha. Vesa marta. L'union de craindre Dieu et aimer Dieu fait un enfant au monde. Cet enfant s'appelle la joie de servir Dieu. C'est la clé. C'est la clé. C'est la clé de tous nos problèmes d'ailleurs. Si une personne veut un jour faire une kapara, hier quelqu'un m'a écrit Rav Tutu, j'ai zera levatala, qu'est-ce que je fais comme tchouva, j'ai au migvé, je fais tikkun hakli. Je lui ai dit prends sur toi la mitzvah, de toutes les mitzvahs que tu fais dans la joie. Il me dit, ah bon, ça fait une grande kapara. Je dis, non seulement ça fait kapara du passé, mais ça fera la kapara que tu ne frotteras plus. Parce que quand tu sers Dieu dans la joie, tu n'as plus de raison de fauter. Parce que tu es heureux. Donc tu n'as plus de vide à l'intérieur. Il dit ici, le Péléoët, ce que je vous dis, c'est du pshat. De savoir que dans les mondes supérieurs, quand on lit la Haggadah de Pessah, on construit des univers que seul après la mort, on peut commencer à apercevoir de loin. Et on se rend compte du salaire incommensurable d'avoir construit ces mondes qu'on ne voit pas aujourd'hui. Et on construit non seulement cela, mais on atténue les forces d'en haut et on construit les mondes supérieurs. Ce sont les mondes supérieurs, les anges. Donc dans la paracha de Bo, dans Zohar Kadosh, là-bas il explique la profondeur de la nuit de Pessah. Ad od ba jesh taam le fipshat. Voilà, je finis dans 2 minutes à la montre. Kedesh monde tunisienne. Kedesh yarbe likboa belibo belev benebeto ahabat aed barar shemo veirato. Et il dit le Zohar Kadosh fait très attention de ne pas les alzel dans la Haggadah de Pessah, car la Haggadah de Pessah est capable d'inclure de la émouna tous ceux qui sont à table, qu'ils le veulent ou pas. C'est pour ça qu'on a le rachat à table, on a le tam, on a celui qui ne s'est pas posé de questions. Il dit pourquoi? Il dit parce que sans t'en rendre compte, le fait qu'une personne à table, par exemple, qui n'était pas du tout religieuse, ait participé au Seder de Pessah, 1 mois, 1 an,
peu importe quand, il a déjà fait une petite ouverture pour que son cœur puisse un jour changer et devenir meilleur. Velarzor Bitshuva. Velachen Virato. Qui kol Adam. Vezeh Ikar Mitzvat Asipor Yagid. Livne Beto Besipor Yitziat Mitzrayim. C'est pour ça que nous avons le but de raconter la sortie d'Égypte à tous ceux de la maison. Echer Anu Hashem Elokenu Et Kevodo. Comment Dieu s'est montré dans toute sa splendeur, dans son Kavod, Ved Godlo et sa grandeur, Va'avato Ve'hamlato, sa pitié, son amour pour nous, Ve'cholto, et ce qu'il est capable de faire, juste il dit ici en fin de compte que ce que Dieu nous a fait, les 10 plaies en Égypte, ainsi de suite, ce n'est que l'échantillon de sa force. Mais que Dieu peut bien au-delà de tout. Shalken Raoul Lanou La'ovdo Belevav Shalem, Elishmor et Mizvot et comme Mizotav. Et donc, en 2 mots, je le dis à la tunisienne, cette traduction, qu'on a intérêt d'être dans le camp de Dieu, de faire de lui notre père, notre ami, notre frère, notre roi, notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit à la fin, il est bon pour nous, de travailler Dieu, parce qu'il a les clés de tous nos problèmes. Tu veux la santé, c'est lui. Tu veux la parnassa, c'est lui. Tu veux te marier, c'est lui. Tu veux vivre, c'est lui. Tu veux être guéri, c'est lui. Toutes les clés sont chez lui. Et le Péléoetz, pour ce premier chapitre on a fait 3 chapitres exactement. On fera la suite d'Ezrat Hashem peut-être dimanche, on verra Bli Neder. Il dit ici, Kedai Meod, il est très bon et intelligent pour un homme, toujours d'être dans le camp d'Hachem. Je me rappelle qu'une fille, un jour m'appelle, elle me dit, voilà, je suis avec un garçon, je suis fiancé, maintenant il veut me toucher, qu'est-ce que je fais? Il me menace que si on ne fait pas des bêtises, il me laisse tomber. Je lui ai répondu une phrase. Je lui ai dit, dis-moi, les possibilités de ce monde sont dans ses mains ou dans celles de Dieu? Il dit, dans celles de Dieu. Je lui ai dit, tu préfères dans quel camp? Le camp d'Hachem ou le camp de l'homme? Elle m'a dit, le camp de Dieu. Je lui ai remarqué, mais Dieu il a dit, don't touch, baisez où? Vous savez ce qu'il lui a répondu? Quand ils se sont mariés, ce garçon lui a répondu, la raison pour laquelle je t'ai épousé de tout mon cœur, c'est parce que tu as résisté à mon Yetzerara. Comme ça lui a dit. Parce qu'un garçon, quand il a ce qu'il veut, une fois que les hormones elles sont ta, mais une fois qu'il a eu ce qu'il veut, elles sont ta. Et après l'acte, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est faut que je te parle, t'es trop bien pour moi. Non, je crois que je te rendrai pas assez heureux maintenant que je t'ai eu, donc voilà quoi. Je pense que non, puis ça le fera pas parce que en fin de compte, je n'étais pas prêt pour le mariage. Hein, on connaît ce genre d'idiotie, mais malheureusement, la chair est faible et la Emouna n'est pas toujours au rendez-vous. Ken. Cette semaine, il y a une personne, j'étais dans une salle d'attente, et qui me dit justement à ce sujet, il me dit comment ça se fait si Hachem est le père du peuple juif, oui, donc ses enfants, comment Hachem a pu laisser faire ces 6 millions de ses enfants. C'est un débat. D'abord et avant tout... S'il y a vraiment la relation père-enfant. Alors d'abord, je voudrais répondre une chose. Une fois, il n'y a pas longtemps... Oui, d'accord, mais je veux pas parler de la Shoah, parce que la Shoah, c'est un sujet trop sensible. D'accord? Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais j'ai simplement ma belle-fille, regarde comment Dieu fait les choses, qui était en train d'étudier un livre à la maison, chez nous, de Torah, et elle lève la tête comme ça, elle me dit, Chami, je voudrais te savoir quelque chose. Pourquoi il y a tout le temps marqué la punition? Elle a ouvert Kitavo Berhukotai, donc c'était sûr que là-bas, ça tape. Ok? Mais elle dit, pourquoi il y a tout le temps la notion de Geinam, tu vas au Kafakela, t'es là? Je lui dis d'abord, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de notions de bien-être. Je vous bénirai. Baruch hata betzetecha, baruch hata bevoecha. Nous, on a des côtés sélectifs. D'accord? Parce que si tu me dis, qu'est-ce que tu me parles de la Shoah? Moi, je te réponds, qu'est-ce que tu dis de Eretz Israël après 2000 ans d'absence? Le retour d'un peuple sur sa terre. Donc, on peut voir le noir, on peut voir le blanc. D'accord? Maintenant, en ce qui concerne l'un et l'autre, je lui ai dit, dis-moi, tu punis jamais ta petite fille? Au moment où je lui dis ça, la petite fait une grosse bêtise. Elle la prend par la main, elle lui dit, tu vas dans ta chambre. Cette fois, tu vas dans ta chambre. La petite se met à pleurer. Je lui dis, mais t'aimes ta fille? Elle me dit, plus que tout au monde. Je lui dis, pourquoi tu l'as fait pleurer? Elle me dit, mais c'est pour son éducation. Ce qu'elle a fait, c'est pas bien du tout. Alors, je ne veux pas mêler l'un dans l'autre. Mais j'ai une autre explication à donner qui va énerver les gens et je ne veux pas la dire. Je vais quand même te la raconter parce que la Torah est vraie. Je ne parle pas de la Shoah. Encore une fois, il ne faut pas faire d'amalgame car l'atrocité de la Shoah dépasse tout entendement. Tout entendement. On a beau dire que c'est parce que les gens parlaient dans les synagogues comme c'est écrit dans un livre, que parce qu'on s'était assimilés, les réformistes à l'époque et les libéraux, parce qu'on nous montre souvent Ok, mais on parle quand même d'un peuple et on parle de quelque chose de tellement atroce. Ceci étant, il faut savoir que les Réchaïm, je dis bien les Réchaïm, je ne parle pas du peuple d'Israël, quand tu lis ce qui a marqué dans Yecheskel, le livre de Mintrat Yehuda, le Zohar HaKadosh, Shomer Emunim, qui est un livre très profond de Kabbalah, que ce soit Reshit Chochma,
Bon, ben, ce qui a marqué après la mort pour ceux qui ne font pas de tchouva, c'est la Shoah. Dans le cas où vous n'êtes pas au courant, c'est pas moi qui le dis. Ce qu'on voit là-bas, ça ressemble un petit peu aux éléments de la Shoah. Hashem Yishmor Virachem. Je ne le lis pas ça au nom de la Shoah, mais je raconte simplement une question, et je finirai avec ça par rapport au fait que tu as posé cette question. Si l'amour de Dieu est si grand, oui, alors pourquoi dans ce cas-là, pourquoi tu parles de ça? Si l'amour de Dieu est si grand, pourquoi il nous prend des êtres qui meurent d'une maladie terrible, ou quelqu'un qui divorce, des femmes abandonnées par le mari parce qu'ils ont trouvé la secrétaire plus jolie qu'eux, des enfants qui naissent handicapés? Alors, dans ce cas-là, prenons toute la notion du mal et on l'appelle le bon Dieu. On a envie de dire, mais dans quoi t'es bon Dieu? Tu comprends ce que je veux te dire? Tout ça, c'est relié d'abord à plusieurs dimensions. La première, c'est qu'on ne connaît pas toute l'histoire. D'accord? C'est comme si que j'arrive maintenant, je rentre dans la pièce et je te vois toi, Mordechai, en train de gifler Monsieur Lévy. D'accord? Quelle est ma première pensée? Que tu es un imbécile, que tu es un rachat, que tu es quelqu'un de mauvais. D'accord? Je peux pas. Parce que j'ai deux options devant moi. Ou tu es un fou, ou tu n'es pas fou. Te connaissant en n'étant pas fou, si tu l'as fait, c'est que tu avais une raison. Ce que je vous raconte, c'est un shlom bait que j'ai eu à mon bureau. La femme arrive avant l'homme qui cherchait une place, et elle me dit, mon mari m'a giflé. Dans la discussion, pourquoi vous en êtes là? J'ai pris une gifle de mon mari dans la cuisine. Pour voir si elle disait les vérités, je lui dis, vous étiez où exactement? Elle me dit, j'étais devant le four. C'est un indice. Je dis, ok. Elle me dit, comment ça, ok? Je dis, oui, ok, il vous a giflé. Ah ouais, de toute façon, vous êtes un homme, vous êtes du côté des hommes, les rabbins sont toujours du côté des hommes. Je dis, on se calme, on se calme. Je n'ai pas le droit d'approuver ce que vous venez de dire. J'ai pas entendu l'autre son de cloche. Le mari rentre, je vous promets, mot à mot. D'ailleurs, j'ai entendu que le mari est décédé, le pauvre, il n'y a pas longtemps. Que je repose son âme. Le mari rentre, il s'assoit, shalom rav tutou, shalom, shalom. J'ai juste une question, est-ce que c'est vrai que tu aurais giflé ta femme dans la cuisine alors qu'elle était devant le four? Absolument. Ok. Pourquoi? Je viens lui parler pour la calmer. Elle a la poêle devant la cuisinière. Et en guise de réponse, elle me donne un coup super fort sur la tête. Ma réflexion, j'ai même pas réfléchi, j'ai envoyé une gifle. Et elle fait ça. Ça veut dire que il y a l'effet de ce qu'on a vu, c'est-à-dire on voit le coup de la Shoah, mais on n'a pas vu, on ne connaît pas l'histoire. Dieu il sait. Anilo Yodéa. Le seul qui peut répondre clairement pourquoi, il n'y a que Dieu. Moi, j'en sais rien. Mais par contre, je vais te raconter une histoire. Et cette histoire-là répond à tous les problèmes de notre vie. Je ne parle pas de la Shoah, je parle de tous nos malheurs en général. Ok? Et c'est marqué, si vous voulez ce que je vous dis, c'est marqué dans la paracha de Bechukotai, noir sur blanc. Si vous allez sur mon précepte et ma Torah, vous aurez du bien. Vous ne le faites pas, vous me faites un faire, il dit Hachem, je vous enverrai le typhus, la méningite, les maladies, le bidule et le chouette. C'est marqué noir sur blanc, c'est un mode d'emploi. C'est comme si tu as Ikea, il te dit comment le faire. Toi, tu dis, tu fais ta tête. Non, moi, j'ai pas envie. Tu finis avec un meuble tordu. D'accord? Alors, c'est dur d'entendre ça en disant, mais alors quoi, je comprends, alors je ne fais pas la Torah, alors on fait ça, on fait ça. Rabotai, mettez des gilets jaunes, prenez des panneaux, allez au cotel et faites manifestation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas moi qui ai créé le monde. Dieu, il pense comme ça. D'accord? Alors, ou tu es pour lui, ou tu es contre lui, mais tu ne peux pas être sans lui, ça c'est sûr. Je vais te répondre un jour, un roi. Alors, ce que je dis, bien entendu, ne le reliez pas à la Shoah, parce que tu me poses une question comme ça par rapport à l'amour que Dieu nous porte. D'accord? Mais juste avant de commencer, quand un père gifle un fils parce que son fils a exagéré, pour X raison, d'accord? Qui a le plus mal, le fils ou le père? Vous avez compris? En réalité, c'est nous qui devrions avoir honte d'avoir mis Dieu dans une position où il est obligé de nous éduquer par le côté dur, par le côté Elohim. C'est nous qui devrions avoir honte. Moi, je sais qu'une fois, un de mes fils, il y a très très longtemps, je ne sais pas quand ils étaient enfants, il m'a chauffé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il était derrière la voiture. Et il y a une chose qui est terrible quand tu conduis sur l'autoroute et que tu as un fils derrière qui te donne des coups de pied dans le dos. Tac, tac, tac. Une fois, mon fils arrête. Papa, il a mal. Deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. À un moment, je lui ai dit, Yaouldi, si tu n'arrêtes pas, je vais arrêter la voiture et tu vas prendre une traha à la tunisienne. C'est pas compliqué. En guise de réponse, il m'a redonné un coup dans le dos. J'ai arrêté la voiture tranquillement. Je l'ai descendu de la voiture et je l'ai mis sur le côté. Et j'ai fait semblant de démarrer. Le petit, il a commencé à hurler « Papa !» Et il s'est mis à pleurer, il a eu du mal. J'ai pris dans les bras, c'était juste pour lui faire comprendre. Je ne t'arrête pas, je te sors de la voiture. Ok? Ne vous inquiétez pas, je n'avais pas laissé C'était une pompe à essence en réalité. J'ai laissé comme ça 2 secondes. Et j'ai pris dans les bras, il pleurait tellement suffoqué, il a tellement peur que je l'abandonne, que j'ai pris comme ça dans les bras. Bon, il avait quand même 4-5 ans. Et il m'a dit, Ratzita l'insoabilada, et t'as voulu vraiment voyager sur moi? Je lui ai dit non, je veux juste faire comprendre que papa il a mal au dos, que tu ne veux pas arrêter. Et j'ai eu de la peine, le pauvre Machalik. En plus, pour mon anniversaire, il m'a fait une montre hier soir. Dora Aliane. C'était Shimshon. D'accord?
Qu'est-ce que j'ai eu? Jusqu'à aujourd'hui, j'en parle. Qu'est-ce qui m'a fait mal? Et je lui dis, t'as vu ce que tu as fait, papa? Tu me fais perdre du temps, il faut que j'arrête la voiture, que je fasse semblant de te faire peur, que tu arrêtes de me donner des coups dans le dos, mon fils. Il m'a dit, pardon, papa. Les Ebidiou Kainian, est-ce que moi je vais faire du mal à mon fils? Mais pour que tu arrêtes. Maintenant, pourquoi Dieu veut qu'on arrête? Parce que si tu n'as pas de misot, Massim Tovim, tu n'as pas de monde futur. Tu ne peux pas rentrer là où Dieu il veut que tu ailles. Oui. Qu'est-ce que tu ferais en tant que père si tu avais un fils qui ne veut pas prendre de métier, il fume des joints, il ne veut rien faire de sa vie? Comment tu réagis? Mal. Pourquoi tu réagis mal? Pour toi ou pour lui? Lui, qu'est-ce qu'il te répond? Mais je fais ce que je veux. D'accord? Et toi, qu'est-ce que tu lui dis? Mais qu'est-ce que tu vas devenir? C'est ce que dit papa. Qu'est-ce que tu vas devenir? Un jour, tu vas mourir, mais qu'est-ce que je vais faire de toi après? Tu n'as pas de métier, tu n'es pas arabe, tu dis pas la Torah, tu ne te lèves pas prier. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Je veux ton bien. Donc Dieu veut que notre bien. Et des fois, notre bien, ça s'opère avec des opérations chirurgicales. Tu sais, comme le médecin. Quand tu viens le voir, il te dit Monsieur, vous avez la maladie du ciel mal placée. On parle du cancer. Comment tu es? Tu l'insultes? Allez, comme ça tu me dis à moi j'ai la maladie, tu veux que je meure? Non. Ah bon, Béhémet? Mais vous inquiétez pas, on peut faire une opération, on peut peut-être arrêter. Qu'est-ce que tu lui dis? Toda Rabba, que Dieu vous bénisse. Attends, le mec il t'a annoncé que tu vas crever, il va t'opérer, ça va te coûter une blinde, et toi, Toda Rabba, j'ai pas compris. T'es débile? Il t'a annoncé une mauvaise nouvelle, il va te faire couler ton sang, il va te charcuter ton estomac parce qu'il va falloir le couper de peur que... Je parle d'un copain à moi à qui c'est arrivé, que Dieu repose son âme parce qu'il est décédé 3 ans plus tard après. Mais au moins il a vécu 3 ans grâce à cette opération. Et c'est lui qui m'a raconté ça dans le bureau. Je me rends compte, j'étais voir, il m'a annoncé comme ça, de but en blanc, un machin, mais bassov. J'ai alors, il lui a envoyé une bouteille de vin hyper chère à 1000 shekels à l'époque. 1000 shekels pour le remercier, celui qui l'a opéré. Il a fait avec Karatatov, nachon. Mais il lui a fait quoi du bien? Après cette opération, il avait mal, il n'arrivait plus à manger, il a perdu 37 kilos. Ouais. Et en guise de remerciement, il lui a envoyé. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, mais il m'a sauvé. C'est un médecin. Le créateur du monde, quand il punit, c'est pas parce qu'il est méchant. C'est juste un médecin qui nous opère selon les maladies que nous-mêmes nous mettons sur nous. Chez Neymar, Dieu te dit, les maladies que j'ai mis en Égypte, je ne les mettrai pas sur toi, si tu fais la Torah les mitzvot. Mais c'est pas Dieu qui te les met, c'est nous qui les mettons. Et je finirai avec juste ce machal par rapport à cette question vendredi. Aujourd'hui, pour te dire combien Hachem nous aime. Ayama Sebebelech Echad, une fois un roi qui possédait un château unique au monde. Un château où les pièces étaient presque à l'infini, des jardins plus beaux les uns que les autres, avec des chefs-d'œuvre dans chaque pièce. Un sol qui était tellement beau qu'on aurait dit une piscine quand tu avançais. Des murs peints d'une peinture que personne ne connaissait. Tout était tellement beau et merveilleux. Qu'est-ce qu'a fait le roi? Il a dit à son fils, mon fils, je vais te donner les clés de mon château, de mon palais. Tout ce qui est dedans t'appartient. Tout, y compris ma propre chambre. Akol shelcha. Seulement, viens avec moi. Et qu'est-ce qui se passe? Il l'emmène comme ça vers un couloir, jusqu'au fond. Il lui dit, tu vois ici, il y a une porte blindée. N'ouvre jamais cette porte. Jamais. Parce qu'en bas, il y a mes affaires personnelles. Tout comme quelqu'un, quand il loue une maison, il loue un 4 pièces, alors que c'est un 5 pièces. Pourquoi? Il a condamné une pièce pour lui. Donc il te loue un... Tu as le droit de rentrer dans cette pièce? Tu n'as pas le droit. On est bien d'accord, ce que je dis, c'est pas inhumain. Tu loues un 4 pièces, c'est un 5 pièces. Pourquoi c'est un 4 pièces? Parce qu'il y a une pièce que tu t'es réservée pour mettre tes affaires à toi. Ça se fait très fréquemment dans tous les pays. En Israël, très fréquemment. D'accord? Le roi, il lui dit, là-bas, le roi, j'ai mes animaux à moi, ils sont dressés, que pour moi. C'est comme un chien, tu ne t'approches pas de mon chien parce qu'il va te mordre. Une fois c'est arrivé. Le roi, il a dit à son fils, regarde, il y a une porte blindée, ici c'est mes affaires à moi. Ne rentre pas là-bas. Pourquoi? Parce que dans mon palais, sur les marches d'escalier qui descendent, il y a des pièges. Et si chas v'shalom tu descends, tu peux provoquer l'ouverture d'une cage, d'un lion, d'un tigre, d'un félin, d'un animal dangereux, d'un serpent, d'un scorpion, qui te saute et qui va te tuer, mon fils. Donc, est-ce que tu as bien compris? Tout ça, c'est à toi. Là-bas, c'est à moi. Ne rentre pas. Je te mets en garde, n'ouvre pas cette porte et surtout ne descends pas. Est-ce que tu as compris? Il lui a dit oui. Il dit, jure-moi que tu ne le feras jamais. Il lui dit, je te le jure, papa. Tout ce que je vous dis, c'est une réalité qui est marquée dans le Zohar HaKadosh. Le père, il dit, non. Jure-moi de ne pas le faire. Il lui a dit, Ani nishba lecha. 2 fois. Nishba, Ani nishba. Il a dit, très bien. Le père s'en va. Il lui dit, maintenant, profite de tout. Tout est à toi. Et le fils, il commence à profiter. Amchofshi be'artzenu, akol tov ve'yafeh. Puis voilà que
Bon, tu vois pas, mon père, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est parvenu, je vois pas de nouvelles. Puis il commence à avoir la porte, puis il commence à trafiquer la porte. Il y a quelqu'un qui vient lui dit ton père, il n'avait pas dit God à Nassir, c'est ces affaires là-bas, faut pas pénétrer là-bas. Ouais, mais enfin bon, moi je fais ce que je veux, aujourd'hui j'ai grandi, et si j'ai envie d'y aller, j'y vais, puis de toute façon, qu'est-ce qui peut m'arriver? Allez! Voilà que le fils, il arrive à ouvrir la porte, il descend une marche, il ne se passe rien. Il descend 2 marches, il ne se passe rien. Il descend 3 marches, et on entend un système mécanique. Il entend quelque chose qui fait un bruit bizarre, qui sort, et c'est un tigre qui sort et qui le tue. On annonce la nouvelle, et on pose la question. Qui a tué le fils? Est-ce que c'est le tigre? Est-ce que c'est le père? Est-ce que c'est le prince lui-même qui s'est tué? Réponse de n'importe quelle personne abrutie. Tout le monde comprend que c'est le prince. Le roi, quand tu prêtes la voiture à ton fils, c'est toi qui l'as tué, tu lui fais attention sur la route. Mais si tu conduis comme un idiot, le père il y est pour rien, il lui a prêté sa voiture, mais conduis normalement, tu n'aurais pas eu de problème, il y a le code de la route. Le père il y est pour rien, c'est sûr, le roi il y est pour rien. Il lui dit voilà mon fils, tout ça c'est à toi. Nishba, je te l'ai dit, oui. Et toi malgré tout, tu ouvres la porte blindée et tu descends. Le lion, on peut pas lui envoyer, le tigre, on peut pas lui voir, c'est un félin. Il connaît pas, il a pas reconnu le père, il a pas reconnu le roi. D'accord? Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il suit son instinct d'animal. Qui est l'abruti dans l'histoire? C'est le fils qui n'a pas écouté le père. C'est exactement ce que dit Zohar Kadosh. Quand Akadosh Baruch Hu, il crée une Neshama, il lui dit regarde mon fils. Ve'alares Natan, divine Adam. Je te donne toute la terre, c'est son palais. Comme c'est beau, combien ils sont beaux les pays que Dieu nous a donnés. Regarde la terre comme elle est belle. Profite de tout. Tu rendras des comptes de ne pas avoir profité de ce monde. Profite de tout. Seulement attention. Là où ça descend, là où il y a des boîtes de nuit, tu vas faire des rencontres difficiles, tu vas créer des animaux nuisibles qui s'appellent des anges noirs, c'est-à-dire les avérotes. Eux, ils ont le droit de te bouffer après. Eux, ils vont te pourrir ton mazal. Eux, ils vont amener des ennemis sur toi. Eux, ils vont. Alors on pose la question maintenant, qui est le responsable? Ouais, comme un jour quelqu'un m'a dit, attends, je comprends pas, j'étais avec une Goya, si Dieu voulait pas, il avait capable de m'amener. Mais qui t'a dit d'y aller? Où est ta responsabilité? Et c'est ce qu'il dit Hachem. Barati et tatov, barati et tara. J'ai créé le bien, j'ai créé le mal. Ou baharta batov, il te dit, moi je te dis fais le bien. Mais les clés sont dans tes mains, toi tu fais ce que tu veux, ça s'appelle le libre arbitre. Et quand il nous arrive des malheurs, la seule adresse, où est-ce qu'on doit réellement aller? Je ne parle pas de la choix, je parle de façon générale dans tout. Ok? Que ce soit clair. Vous savez, la seule adresse où on doit aller dans sa vie, vous voulez la connaître? C'est un miroir. C'est juste un miroir. C'est même pas la peine d'aller au cotel. La vraie adresse, c'est un miroir. Et c'est ce que dit dans tout le livre de Moussa, y compris Péloët. Pashpesh be ma'asecha. Mais nous, on oublie. On oublie qu'à 14 ans, on a mis une fille enceinte, qu'elle a peut-être fait un avortement, on n'est même pas au courant. On oublie combien de lachonneras on fait toute la journée. On a oublié combien on ment toute la journée. On a oublié combien on a fait. Par exemple, tu t'empruntes, tu dis voilà, dimanche, 3 heures, je te rembourse. Quel dimanche? Il n'a pas dit le mois, le mec. Ouais. Et l'autre, il s'est retrouvé dans la galère. Tu crois quoi? Anistarot Hachem Elokeinu. Toutes ces fautes qu'on fait toute la journée à regarder des choses. On vient à Hachem, c'est fait à de l'autre côté, on voit des meufs sur nos portables. Tu crois que Dieu ne voit pas tout ça? C'est des portes qu'on ouvre. Et ces portes, il y a des félins qui sortent. Ça veut dire qu'on crée des choses qui sont terribles. Et après, on se demande, mais pourquoi? De parler simplement pendant le Kaddish. Alors je te disais, tu sais, pour le truc, Baba, tu es en synagogue, sur les daber, on crée des félins noirs, et ces félins, ce sont des caches qui s'ouvrent, ils ont le droit de nous faire du mal. Le premier arbre dit dans la Torah, c'était Caïn qui a dit, Kadosh Baruch Hu, Boré Olam, Mi Saravoni, qui pourra faire voyager ma faute? De qui il parlait? Il parlait de l'ange du meurtre qu'il avait créé en tuant Avel. Et Dieu lui a répondu, Poter et Yadech Masbiya le Kol Chai Ratzon. C'est-à-dire, qui c'est Kol Chai Ratzon? Kadosh Baruch Hu, il doit nourrir nos fautes pour ne pas qu'il nous tue à nous. Donc le roi des rois est obligé de maintenir ses fauves en cage jusqu'à ce qu'on fasse teshuva, et ainsi donc le fauve reçoit à manger, qui est l'amour de la Torah, verroulé. C'est juste une petite parenthèse pour répondre à ta question, mais allez, vaille qu'on comprenne ce qu'est l'amour, parce que celui qui a créé cette dimension d'être père et fils, c'est Dieu. Celui qui a créé le sentiment d'amour, c'est Dieu. Et donc qui, comme lui, peut vraiment parler d'amour par rapport à nous qui avons un amour très sélectif et qui trouve très souvent l'amour se traduit par tu me donnes, c'est que tu m'aimes. Chez Dieu, pour l'instant, c'est lui qui nous donne à manger, c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous donne. On se demande d'ailleurs qui est le roi et le serviteur. Posez-vous bien la question. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.